Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur ce canton numéro 1 de Sainte-Rose avec nos deux invités, donc un binôme composé de Marie-Laure Pauline Aigle, qui est gestionnaire des finances en milieu hospitalier. Elle a été candidate aux dernières élections municipales. Nous avons aussi un binôme qui a été candidat aux dernières élections municipales à Pointe-Noire, et pour Marie-Laure Aigle, c'était à Sainte-Rose, donc candidat aux élections municipales à Pointe-Noire, Grégory Cabrion, qui est chef d'entreprise dans le BTP. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Madame Boisselet, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10, singulièrement ceux du canton 1 de Sainte-Rose. Voilà, alors vous êtes maintenant en binôme. Qui a choisi qui? Ça s'est fait naturellement, les amis de Pointe-Noire. De toute façon, j'ai été vice-présidente de la CNBT, donc j'ai présidé un territoire composé de 6 communes, dont la commune de Pointe-Noire. Donc ça leur a permis de voir un petit peu tout ce que j'avais mis en place comme projet sur ce territoire. Et c'est tout naturellement que nous nous sommes connectés, on s'est contactés, et puis du coup, on est parti sur la constitution de ce binôme que je dois rappeler. Moi, j'ai comme remplaçante Kelly Lévy, qui est une jeune femme très impliquée dans la vie associative au niveau de Sainte-Rose, au niveau de la chorale de Duzer, et M. Cabouillon également, un remplaçant que je lui laisse le choix de présenter. Ouais. Je saisis la balle au bon. Mon remplaçant, c'est M. Michel Dubernet, mais juste avant, permettez que je profite de l'antenne pour remercier les 15% des Pointe-Noiriens qui ont fait de moi conseiller municipal de la minorité lors de ces dernières élections, puisque avec la situation sanitaire, c'est vrai qu'on n'a pas pu remercier encore tous ces gens. C'était une première qui a été quelque part une première réussie, puisque cette tentative nous a permis de faire voir qu'il y avait la possibilité de créer un autre mouvement sur notre commune de Pointe-Noire. Donc, concernant le binôme, effectivement, Madame Aigle, qui était vice-présidente au sport, et moi, président de l'association sportive et vice-président à l'époque du comité régional de cyclisme, c'est quelqu'un avec laquelle on a pu travailler beaucoup sur le vélo en côte sous le vent, et par pied, c'est un peu, on dira naturellement, qu'on a pu se mettre ensemble pour composer ce binôme, que aujourd'hui j'ai le sentiment que le binôme gagne. Vous partagez les mêmes valeurs? Oui, tout à fait. Tout à fait. On est toujours sous la même étiquette, on se comprend sur des choses. Je suis même surpris que ça j'ai même l'impression que c'est ma grande sœur maintenant. Ah oui, ah, voilà. Comme ça. Ah oui, tout ça. D'accord. Alors, vous êtes donc sur ce canton. Il y a plusieurs binômes. Quelle est votre particularité? Qu'est-ce qui fait le charme de votre binôme? Qu'est-ce qui fait votre différence? Donc, je dirais pour moi, c'est une continuité. J'ai occupé beaucoup de fonctions entre 2014 et 2020. J'ai été vice-présidente de la CNBT, j'ai présidé la commission culture, sport, loisirs, coopération, une commission qui me mettait en proximité avec la population. J'ai également, au niveau de Pointe-Noire, été la vice-présidente du conseil de surveillance du centre hospitalier Daniel Beaupertuis. Donc, j'ai toujours œuvré sur ce territoire. Donc, nous ne venons pas comme des novices dire, voilà, on a des solutions toutes faites à des problématiques qui se posent sur ce territoire. Mais j'ai envie de dire que nous sommes dans une continuité. Ça fait un moment que, en tout cas en ce qui me concerne, que je travaille sur ce territoire. Je suis également la trésorière de la Fédération hospitalière de Guadeloupe, une fédération qui vient en aide aux établissements quand ils sont en difficulté. J'en ai pour preuve la grève qui a émaillé le centre hospitalier Daniel Beaupertuis, où j'ai dû intervenir pour pouvoir sortir de cette situation qui était plus que pesante pour cet établissement, compte tenu du fait de la fréquentation. Nous avions des services de gériatrie, aussi des patients en situation d'addicto, donc il fallait sortir de cette impasse, et j'ai vraiment intervenu pour que nous puissions organiser en urgence un conseil de surveillance qui a permis une sortie de grève. Et aujourd'hui, l'établissement a repris sans problème ses activités. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres problématiques à prendre en compte sur le canton? Alors, dites-vous bien que depuis que nous avons créé ce binôme, nous sommes constamment sur le terrain.
ce qui nous permet d'être en immersion avec la population, au niveau de la population. Et Vous effectivement, n'étiez pas avant? on l'est encore plus. Vous savez, quand on est dans une situation de campagne électorale, on fait du porte-à-porte. Donc, on va dans chaque maison, ce que nous ne faisons pas en situation normale, j'ai envie de dire. Et ça nous permet aussi de prendre du temps pour discuter avec la population. Et j'ai envie de dire que on est dans une espèce d'intimité dans ce format avec la population, ce qui leur permet de faire remonter vraiment de manière très, très sincère leurs attentes. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de personnes en situation difficile, que ce soit des personnes âgées, avec des situations qui ont été amplifiées avec la COVID, que dans les foyers où les personnes sont également en difficulté et où il faut vraiment, par rapport à ce que nous avions décidé, porter des améliorations concernant le cadre de vie. Mais ça, c'est un constat que nous avons fait depuis que nous sommes en immersion dans chaque foyer, parce qu'on fait du porte-à-porte, ce qu'on n'a pas le temps de faire en situation normale. Les gens viennent plus vers nous quand on est en fonction, de manière ponctuelle, mais là, on a attaché du prix à être vraiment dans chaque foyer pour entendre ce que la population a à nous dire. Alors, je profite pour le souligner. Nous sommes toujours en binôme. Donc, on relève les numéros de téléphone, les doléances des administrés qui nous font remonter leurs problématiques. Et on en a déjà recensé pas mal. Alors justement, ce qu'on reproche, ce que la population reproche souvent aux candidats, c'est de venir les voir en période électorale et pas avant. Alors oui, ça peut être un reproche qui est fait depuis tantôt. Mais est-ce qu'on peut nous faire ce reproche aujourd'hui dans la mesure que nous sommes de jeunes élus? D'accord. Au mois de juin, ça fera quasiment 1 an que je suis conseiller municipal de la minorité. Je suis sûr, si vous descendez à Pointe-Noire, vous demandez un Pointe-Noirien pour Grégory Cabrion, on vous indiquera où il est. Tout à l'heure, vous avez parlé de la séduction. Qu'est-ce qui pourrait faire que notre binôme soit séduit? Alors, il faut savoir, aujourd'hui, si ce n'était pas la situation sanitaire dans laquelle nous sommes, j'aurais été en train de fêter les 50 ans de mon club dans lequel je suis président depuis plus de 8 ans, de la Pédale Pointe-Noirienne. C'est un club où j'accompagne les gamins de l'école de vélo juste à la catégorie junior. On a fait sortir tous les grands champions de la Guadeloupe, pour ne les citer. Cependant, ce qu'on aimerait dire, c'est que le binôme prend tout son sens parce que ce sont des personnes qui sont acteurs sur le terrain, qui touchent effectivement la population du plus proche. Et quand Marie-Laure dit oui, qu'aujourd'hui nous entrons plus dans l'intimité, mais c'est un jeu de séduction qui a été fait depuis l'année des temps dans la politique, ces périodes de campagne où les gens ils viennent se ressourcer. Chez les gens? Non, oui, se ressourcer pour savoir, puisque nous n'avons pas la science infuse. Donc c'est bien en allant au contact de la population, parce que moi je suis de Pointe-Noire, mais je peux vous dire, depuis le porte-à-porte, samedi nous étions où il y a le supermarché là, à Sainte-Rose, à Nogent. On a fait du porte-à-porte, on a vu des choses extraordinaires. Pourtant, il y a eu des conseillers départementaux avant nous. Il y a eu des conseillers départementaux. Il y a un monsieur en situation de handicap qui a sa maison, sa dalle qui fait de l'eau, alors qu'il y a des fonds pour ça au conseil départemental. Et ces mêmes personnes ont été demandées de voir chez eux. Samedi, pendant que nous sommes en porte-à-porte à Nogent, on nous dit il y a la gendarmerie qui rentre en catastrophe. Il y avait une petite discussion, on peut même dire, une manifestation pour un pylône de télécommunication. Ben, on a été justement. Alors, est-ce qu'on va nous faire le procès d'être en porte-à-porte et d'avoir eu cette manifestation? Non. Sauf que ce sont ces gens-là qui nous ont accueillis, qui nous ont dit, mais ils sont bien contents de nous voir parce que nous, au moins, nous avons eu le culot de venir. Puisque ça fait un bout de temps qu'ils demandent à la municipalité et aux autres de venir voir qu'est-ce qui se passe. Et je profite pour dire, oui, ces gens ont tout à fait raison de manifester. Le pylône, il est mal placé à moins de 6 mètres d'une maison. Est-ce que si vous êtes élu, vous aurez cette même disponibilité? Est-ce que vous continuerez à aller de la même manière chez les gens? Mais je le fais depuis quasiment 1 an. Malgré que je suis à la minorité, je le fais tout le temps. Et je peux vous dire quelque chose d'encore plus encourageant. Et c'est où que ça prend tout son sens, la nouvelle dynamique, cette nouvelle dynamique politique qu'on veut faire. C'est ça. Vous allez le voir dans notre profession. On dit qu'il faut plus de dynamisme sur le canton. Aujourd'hui, il y a eu des conseillers départementaux fantômes sur ce canton. C'est aussi simple que ça.
j'ai posé la On les question. voit quand même, ils habitent sur le canton. Pour certains, oui. Mais j'ai posé la question, au moins, elle peut en témoigner, Madame Aigle, à au moins 6 personnes, est-ce qu'ils connaissent le conseiller départemental? Personne n'était capable de répondre. Il y a une seule personne qui a répondu, il me dit, il me semble, c'est Madame Intel. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a eu un grand écart entre le politique et la population et notre engagement, puisqu'il faut savoir, le conseiller départemental, sa mission première, c'est la proximité. Le conseiller départemental, c'est le conseiller de proximité. Ce n'est pas celui qui reste dans sa voiture et qui vient demander des voiles. Non, et c'est où que les gens aujourd'hui, ils se rendent bien compte qu'il y a une nouvelle dynamique qui se donne, que ces gens-là viennent à leur porte. Ben, nous, c'est le job qu'on se fait. Et nous avons même, comme elle a dit tout à l'heure, noté des numéros parce qu'on a pris des engagements avec des gens. Et si vous êtes élu? Oui, si nous sommes élus. Et si vous ne l'êtes pas? Ben, si nous ne le sommes pas, nous allons continuer le travail. Je l'ai même dit à Marie-Laure, en septembre, on continue le travail. Parce que pour nous, ce binôme-là, il est hors de question que les élections se terminent le 27 juin. Les élections vont se terminer, oui, le 27 juin, mais on a un travail, un devoir envers la population qui doit se faire. Et aujourd'hui, face à ça, on se rend bien compte que par le passé, les gens faisaient une politique, ben, une fois l'élection finie, ben, rendez-vous en 6 ans. Ben, nous, on ne le fait pas. Et les Pointe-Noiriens qui me voient tous les jours, ils savent. Et pourquoi est-ce que ceux qui donnent rendez-vous dans 6 ans sont réélus? Alors, ben, la bonne question, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais sur notre canton, aucun des 2 conseillers départementaux sortants ne se représente. On aurait pu poser la question, pourquoi ils ne viennent pas défendre leur bilan? Aucun. Et je ne veux même pas faire... Parce qu'ils sont déjà pris à d'autres fonctions? Non. Ils ont toujours eu ces fonctions-là. Ils ont toujours eu d'autres fonctions. Mais ils savent qu'ils n'ont pas fait le job. Ils sont incapables d'aller aujourd'hui, comme on le fait, aller voir la population. Parce qu'ils savent au tournant que la population les attend. Ils envoient tous des personnes. Ils ont tous envoyé à prendre un coup. Mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas venir défendre le bilan alors que vous étiez conseiller départemental. Pourquoi ils prennent coup? Ben, parce qu'ils ont promis et ne respectant pas les promesses de madame, lorsqu'on est arrivé chez un monsieur, le monsieur dit, si c'est Baman et tel quoi venir ici, pas briser rentrer. À nos gens. Le monsieur, si c'est Baman et tel quoi venir ici, pas briser rentrer. Donc, ils savent très bien, quand ils ne viennent pas défendre leur bilan, qu'ils ont été absents sur le canton. C'est une réalité, ce n'est pas moi qui l'invente. Absolument ça. On était même surpris. Alors, ce que je disais que nous, ce que nous proposons, c'est-à-dire que la vocation première du conseil départemental, c'est le social. Donc, il va falloir que nous fassions des propositions pour pouvoir remédier à ces situations que nous constatons sur le terrain. Parce que l'élu définit la stratégie politique et il y a des administratifs pour les mettre en musique. Donc, nous, on va devoir faire des propositions pour que définitivement l'élu ne soit pas aussi coupé de sa population. J'en ai pour preuve des personnes qui vivent dans des personnes âgées qui vivent dans des situations qu'on était loin de soupçonner. Je crois savoir que le conseil départemental a un service de l'assistance sociale. Il va falloir que nous mettions en place une collaboration étroite avec les services de CCAS des différentes communes afin qu'on aille vraiment sur le terrain et au quotidien savoir ce que les gens vivent et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. On a aussi dans les familles aujourd'hui à cause de la COVID, on sait très bien qu'au niveau de la cellule familiale, il y a beaucoup de problèmes. Il y a nos jeunes aussi qui en pâtissent parce que quand on règle un problème qui ponctue un foyer, il ne s'agit pas, à mon humble avis, en fait, ce que nous pensons, il ne s'agit pas de donner des aides financières. Il faut aussi aller dans la famille, écouter ce qui se passe, parce que l'argent ne règle pas tous les problèmes. Il y a aussi des jeunes... Ok, vous dites qu'il faut faire tout cela. Est-ce que vraiment, vu la situation actuelle, on peut décemment présenter un programme et se dire on va pouvoir tenir? Est-ce que l'avenir n'est pas trop incertain pour qu'on puisse dérouler, j'aime bien dire cela, un chapelet de propositions à cette population? Alors, on a quand même entendu parler d'excédent concernant le budget du conseil départemental. Donc, s'il y a des excédents, c'est qu'il y a encore de la marge pour mettre en place d'autres projets. On ne se base que sur ça. Une collectivité qui est en excédent,
Ça veut dire que c'est une collectivité qui peut aller encore plus loin en termes de Est-ce projet. que les besoins ne sont pas déjà fléchés? Mais s'il y a, certes, parce qu'il y a quand même on va pas dire que tout est noir. Il y a quand même des choses qui se font. Il y a le RSA, il y a le transport des personnes à mobilité réduite, il y a l'accompagnement des enfants handicapés à l'école, il y a l'entretien des collèges, il y a l'entretien des infrastructures routières. Il y a des choses qui se font. On ne vient pas dire aujourd'hui que tout est noir. Mais à la lumière de ce que nous connaissons aujourd'hui, du fait que nous soyons en immersion dans cette démarche, parce que moi j'étais vice-présidente de la CNBT, j'étais pas du tout dans cette compétence. Les gens certes venaient de manière ponctuelle face à une difficulté nous solliciter, mais c'était pas notre vocation première. Mais aujourd'hui que nous nous sommes résolument engagés dans cette démarche d'être des conseillers départementaux investis sur notre territoire, donc on découvre en termes de problèmes sociaux plutôt, ce qui se passe sur le terrain. Donc on va devoir faire remonter ça quelque part, parce que nous, on va vers la population, elle nous soumet ses doléances. Ça ne doit pas rester lettre morte. Il va falloir absolument trouver les voies. Vous pouvez satisfaire à toutes les doléances de cette population. Mais il faut quand même commencer par quelque chose. On va parler de la population, comme je le disais initialement, situation difficile, alors qu'il y a une marge financière sur le budget du département, si j'ai bien compris. Alors maintenant, j'aimerais vous soumettre une citation et vous nous dites ce que vous en pensez. Alors cette citation nous vient de Coluche, qui est bien sûr un artiste et aussi un comique, mais qui disait des choses quelquefois très intéressantes. Et il y a cette citation où il dit « C'est pas compliqué en politique, il suffit d'avoir une bonne conscience et pour ça, il faut avoir une mauvaise mémoire. » Est-ce que vous rejoignez Coluche dans ce qu'il dit? Pas tout à fait. Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Je parle de ma manière de faire. Et je viens de le dire, quand on va en politique, c'est qu'on est animé du désir de faire le don de soi. Donc, notre mémoire ne peut pas nous faire défaut. Les deux doivent aller de concert. Quand on va vers la population, on écoute, on est en droit de donner une réponse. Hier matin, je disais ça à monsieur Michel qui était avec moi sur le terrain. La loi fait obligation à une administration de répondre à une demande, même si elle est négative. Il faut répondre. Donc, on ne peut pas perdre sa mémoire. Dès l'instant que l'information est rentrée dans le système, à la sortie, il faut donner une réponse. Fût-elle négative. Il suffit d'avoir une bonne conscience et pour avoir. Mais oui, mais on peut dire que j'ai bonne conscience. Oui, j'ai fait. Mais de pas avoir de mémoire. Oui, j'ai entendu, mais qu'est-ce que j'en ai fait de l'information? J'ai bonne conscience que je l'ai entendu, je l'ai enregistré, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Oui, je l'ai enregistré, donc j'ai bonne conscience que je l'ai enregistré. Mais après, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça doit pas être un vide. Il faut, parce que le vide s'instaure quand on perd la mémoire. Donc il vaut mieux avoir une bonne mémoire, je dis. Ah oui? Absolument. Non, mais alors... Parce que la population nous attend toujours au détour, hein, et elle n'oublie pas. Parce que je suis passée hier matin, une dame m'a dit, vous êtes passée avec Madame Bajazé chez moi. Ça fait 7 ans. Que dis-je? Oui, 7 ans. Les gens n'oublient pas. Donc nous, on n'a pas intérêt à oublier notre mémoire. Allez-y. Sur la citation? Oui. Oui, mais Coluche, il était dans son rôle. Coluche, c'était un comédien qui a fait son folklore. Bon... Est-ce que ça voudrait dire que ce qu'il disait n'avait pas de sens? Ça n'avait pas de sens. Ce qu'il disait n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. C'est comme aujourd'hui, certaines personnes qu'on entendait qui étaient des lanceurs d'alerte à tout bout de champ et aujourd'hui qui se présentent aux élections. Ça n'a pas de sens. Ce qu'il disait n'avait pas de sens non plus. Ces lanceurs d'alerte. Non, je ne dis pas que ces lanceurs d'alerte n'avaient pas de... ce qu'ils disaient n'avait pas de sens. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut être réaliste. Il faut être raisonnable dans ses propos. Et aujourd'hui, c'est le malaise qu'il y a dans la politique de notre territoire, d'ailleurs, où tout le monde dit toutes sortes de choses. Après, on voit celui-là qui disait que je veux détruire celui-là, mais finalement, qui est sur la liste de celui-là. Voilà, c'est ça le malaise du territoire. Donc, quand Coluche dit peut-être qu'il ne faut pas avoir de mémoire, effectivement, je me rends compte qu'il a peut-être raison à ce niveau-là, puisque si on se rappelle comment certains qui dirigent le territoire se taper dessus aujourd'hui, ils n'ont plus de mémoire, puisque on va chercher le maire de X pour mettre de là. Donc, il a raison quand il dit qu'il ne faut pas avoir de mémoire. Ah, donc ça a du sens, ce qu'il dit. Oui, mais lui, il le dit du côté ironique de la chose. Donc, ça a du sens, mais dans ma conception politique, ça n'a pas de sens.
C'est ce que je dis simplement. Ça n'a pas de sens parce que j'estime que moi, quand je prends un engagement, et sur mon territoire, on peut le dire, quand je prends un engagement, ne serait-ce qu'au milieu associatif, j'étais vice-président du comité régional de cyclisme, mais j'ai fait faire toutes sortes de manifestations qui étaient possibles sur Pointe-Noire pour faire découvrir le vélo autrement aux Pointe-Noiriens. Ce n'était pas chose facile. J'ai pris plein de coups, et pourtant, je continue à le faire. Demain, je serai conseiller départemental. Je ne dis pas que Donc je vous vais dites régler. que quand on agit sur ce territoire, on prend des coups? Oh, que oui. Alors, je vais vous dire un truc. Il faut le comprendre. Aujourd'hui, nous sommes sur un territoire le plus défavorisé, la Côte-Soulevant. Et ce canton-là, c'est le nord de la Côte-Soulevant. Le canton Sainte-Rose 1, c'est le nord de la Côte-Soulevant. C'est de Madame Sainte-Rose à Loquet-Pigeon. C'est le canton le plus défavorisé. Pointe-Noire, ça fait pratiquement 7 ans qu'il n'y a pas d'assistante sociale. 70% de chômeurs. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a une équité qui s'est faite à Pointe-Noire? Si c'est pour déballer aujourd'hui le débat, le bilan, que ce soit, puisqu'aujourd'hui on parle de départemental, mais que ce soit au niveau départemental ou régional, ce territoire-là, c'est le plus défavorisé de la Guadeloupe. Il y a 2 territoires comme ça, c'est le Nord-Inter et la Côte-Soulevant. Je le dis à qui veut l'entendre. Ah ouais. Pour vous, c'est le plus défavorisé, c'est là où rien n'a été fait. Mais je suis en train de vous le dire. Et aujourd'hui, on se rend bien compte, comme je l'ai dit, aucun des candidats, aucun des conseillers départementaux sortants ne viennent défendre leur bilan parce qu'ils savent très bien qu'ils avaient promis plein de choses. Ici, en 2015, j'étais avec un camarade à l'époque, juste dehors en train d'écouter les débats, et j'ai entendu un candidat qui a été élu parler du fossé de 3 mètres qu'il y avait au Mamel. Mais ces mêmes fossés, nous sommes en 2021, ces fossés-là, ils sont là toujours au Mamel. Aujourd'hui, il est maire, il était conseiller régional, il était conseiller départemental. Ces fossés-là, ils sont là toujours. Alors, quand vous nous dites qu'il y a un chiffre de 70% de chômage sur le territoire de Pointe-Noire? Oui, oui, c'est une réalité. Aujourd'hui... Quelles sont vos sources? Mais on peut aller sur l'INSEE tout de suite, on le voit. L'INSEE dit 20%. Ah non, pas à Pointe-Noire. On peut regarder tout de suite, vous êtes sur Internet, on regarde tout de suite. Il n'y a pas 20% de chômeurs, il y a 70% de chômeurs à Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est un territoire... Pointe-Noire, c'est un territoire aujourd'hui qui a la plus forte demande de social. D'accord? Et on parle de chômage, hein? Bien sûr. Mais on a des chômeurs, oui. On a aussi la classe sociale qui en plus, avec la situation sanitaire du jour, vous vous rendez bien compte que le côté social, le côté difficulté familiale va exploser encore plus. Donc, il ne faut pas croire que... Non, je ne dis pas que tout est, comme on le disait avec Marie-Laure tout à l'heure, on ne dit pas que tout est noir. Mais c'est ce canton-là, le canton Sainte-Rose 1, moi je m'affirme, c'est un canton oublié, c'est un canton sinistré, c'est un canton oublié par le conseil départemental. Je veux pour preuve. Ils ont déjà posé 3 fois la première pierre de la caserne de sapeurs-pompiers à Pointe-Noire. 3 fois. Depuis en 2000... Donc il y a eu 3 premières pierres. C'est ça que je vous dis. Chaque fois qu'il y a une élection départementale, on vient poser la première pierre. C'est plus la première pierre. Là, nous sommes à la 3e première pierre. Sur le terrain de Rideau. D'accord? Pointe-Noire, qui se trouve un territoire qui a la route de la traversée. Quand il y a un accident, il suffit que les pompiers de Bouillante soient déjà en intervention. Il faut attendre 35 minutes avant qu'une ambulance atterrisse. Et c'est nous très accidentogènes. Qui appartient de surcroît au conseil départemental. Donc, quand je vous dis que nous sommes le territoire le plus pauvre, c'est une réalité. Et on peut le vérifier. Et vous pourrez agir sur tout cela si vous êtes élu? Je ferai en sorte d'agir parce que pourquoi ça sera donner du travail aux chômeurs, ça sera... non, on n'a pas... routes, non. Alors, oui, je peux venir sur... Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, il y a une situation qui est toute simple pour la route des Mamelles, que c'est une histoire d'élus politiques. Le conseil départemental n'a pas la capacité financière permettant d'entretenir cette route, ou alors de faire les gros travaux sur cette route. Mais par orgueil de nos élus, ils refusent de dire au conseil régional, vous avez un peu plus de fonds que nous, d'accord? C'est une route qui est traversée par les touristes, c'est une route d'intérêt régional sur une portion, mais au moins pour régler le problème des accotements qui font près de 2,50 m de profondeur. Quand vous croisez un bus, vous avez serré vos fesses pour savoir si vous passez ou pas. Mais dites au conseil régional, en travaux d'intérêt régional, au moins pour cette portion-là, faisons-la ensemble.
C'est des choses qui se font. On était en conseil municipal avec le parc national, puisque Pointe-Noire, c'est la première commune qui a adhéré au parc national de la Guadeloupe pour le projet Cœur de Parc. On leur a posé la question concernant les mamelles. Ce sont eux-mêmes qui nous ont dit que ça se bloque entre la région et le conseil départemental. Quand vous arrivez au niveau de la cascade des écrevisses, quand ce sont les grandes vacances, c'est sur une voie que la circulation doit se faire. Donc, il y a plusieurs petits détails comme ça. En 2015, ici même sur ce plateau, il y avait un élu qui avait parlé de poser des bornes de premier secours aux mamelles. Nous sommes en 2006. Nous sommes en 2021, 6 ans après. Ben, il n'y a toujours même pas une antenne relais quand vous avez un accident. Hier j'ai rencontré une dame toute peureuse qui est tombée en panne. Et il a fallu qu'elle monte plus de 300 mètres pour réussir à avoir un réseau. Il y a 3 semaines de ça, pour être très précis dans ce que je dis. J'ai un pneu qui éclate sur ma voiture. Ne trouvant pas un bout d'accotement stabilisé aux mamelles, j'ai dû faire 1,5 km et arriver au giratoire de Barboto. Et quand j'arrive, le pneu il est déchiré. J'ai dû acheter 2 pneus pour mettre sur l'avant de ma voiture. Pour la route de traversée uniquement. Ah ben oui, c'est une réalité. L'autre et je vais finir dessus. Le problème du transport à Pointe-Noire. Mais cela n'a jamais été réglé, que ce soit par le conseil départemental, que ce soit par la région, que ce soit par la communauté d'agglo. Donc la réalité, elle est là. Quand vous avez aujourd'hui des personnes qui viennent demander des suffrages, je veux bien. Aujourd'hui, on a 3e vice-président de la communauté d'agglo. Pointe-Noire a 2 vice-présidents en communauté d'agglo. Il y a une déchetterie qui s'est faite à Pointe-Noire. Il n'y a pas un Pointe-Noirien qui travaille dans cette déchetterie. Il n'y a pas eu de demande. Il n'y a pas de demande. Ça m'étonnerait, Madame Boissy. Ça m'étonnerait. Par contre, il n'y a pas les bons élus pour défendre l'intérêt des Pointe-Noiriens. Ça, je suis sûr. D'accord. Alors maintenant, nous sommes arrivés à la toute dernière partie, la partie engagement. Alors, sur quoi vous engagez-vous? Alors, un engagement pour chacun. Sur quoi vous engagez-vous aujourd'hui? Donc, le cadre de vie, il va falloir aller dessus, surtout pour les habitants de Duzer et de Sainte-Rose qui font partie de ce canton, parce que nous nous sommes rendus compte, en tout cas je me suis rendu compte, qu'au niveau du réseau routier, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut refaire les accotements, il faut aussi nettoyer les bords de route. Il y a aussi les personnes, beaucoup de personnes âgées sur ce territoire. Il va falloir que nous allions vers ces personnes pour améliorer leur cadre de vie. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes de sanitaire. Il y avait un programme de remplacement des baignoires par des douches italiennes qui avait été déjà lancé par le conseil départemental, qui semble-t-il est resté lettre morte. Il va falloir aller dessus parce qu'une personne qui chute dans sa salle de bain, ce sont des risques de fracture du col du fémur et qui ne se consolident pas ou très difficilement. Il va falloir aussi, au niveau des jeunes, que nous mettions en place une politique pour aller vers ces jeunes qui sont en situation d'addicto. J'avais proposé au niveau du centre hospitalier de Delbo-Pertuis que nous puissions faire un système d'admission en ligne pour pouvoir faciliter justement l'accès aux soins pour sortir les jeunes des fléaux comme la drogue et l'alcool sur ce territoire, sur ce canton 1. D'accord. Alors moi, j'ai un engagement que je fais à l'ensemble du canton. C'est la proximité. C'est d'avoir un élu à votre disposition pour défendre vos intérêts au sein du conseil départemental. C'est mon seul engagement pour vous. Le seul engagement. Voilà, en tout cas, la population de ce canton vous a entendu, vous a écouté. Le chiffre n'est pas 70%. C'est combien? Le dernier chiffre n'est pas 70% en 2019. Il était déjà à plus de 20%. Et là, il a augmenté, bien sûr, dans un contexte. Mais il n'est pas encore à 70%. Il va peut-être arriver bientôt. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.